Dieu a davantage en réserve pour vous, mais est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque pour vous en saisir? On raconte l'histoire d'une grenouille qui vivait dans une toute petite mare et avec ses congénères, et personne n'avait jamais quitté cette mare puisque, après tout, il y avait tout ce qu'il fallait. Et les grenouilles ne rêvaient pas plus grand, et un jour une grenouille a commencé à rêver plus grand, alors elle est partie explorer. Et un peu plus loin, en fait, à quelques centaines de mètres de là, se trouvait un immense étang. Et ce qui fait que du coup, la grenouille avait plein de place. Eh bien, parfois dans notre vie, nous sommes comme cela aussi. Nous sommes dans une petite mare, alors qu'il y a un étang à 100 mètres plus loin. Mais est-ce que nous allons, nous, prendre le risque d'aller en exploration? Et c'est là justement que intervient aussi la foi, qui fait prendre les risques, sachant que le Seigneur sera là, des risques calculés bien sûr. Le Reinhard Bonke a dit une phrase qui m'avait fort interpellé, c'est-à-dire la foi c'est comme un câble électrique et quelle résistance vous mettez dessus. Et donc si on ne met pas beaucoup de résistance, eh bien le courant va passer. Et c'est exactement ce que j'ai vu dans ma carrière. Si je n'avais pas eu le moindre once de foi, je serais resté au statu quo. Et donc je raconte dans mon livre d'ailleurs que j'étais dans un parastatal belge d'une entreprise de transport public et que j'étais aide comptable et je dirais à l'époque ma fiancée de l'époque trouvais que c'était très bien, que je n'avais aucun risque à prendre. J'étais très mal payé, mais j'avais la sécurité d'emploi. Et pourtant, je trouvais qu'ayant réussi mes études d'ingénieur commercial, je voulais plus que ça. Et donc, j'ai commencé à prier pour trouver un autre emploi. Et un signe qui me dise que le Seigneur est d'accord avec moi. Alors, le premier emploi qui s'est présenté est un emploi dans une firme d'électronique militaire. Et malgré qu'ils ont insisté, qu'ils ont augmenté leurs propositions pour m'avoir chez eux, j'ai refusé car j'estimais que du point de vue éthique, je n'avais pas envie de travailler dans une société qui fabrique des armes. Et un peu plus tard, pas très longtemps d'ailleurs, c'est une question de semaines, je dirais 4 semaines plus tard, j'ai été interviewé dans une grande banque belge où d'ailleurs tous les ingénieurs commerciaux rêvaient plus ou moins d'entrer, qui s'appelait à l'époque la Générale de Banque. Et j'ai demandé un signe à Seigneur. Eh bien, non seulement j'ai eu une sagesse dans les interviews qui m'étonnait moi-même, mais il y a eu un petit événement qui a été pour moi le signe, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pensais avoir une nouvelle petite amie et en principe, j'allais être invité en Allemagne pour passer un week-end avec elle. Et en fait, le courrier dans lequel elle refusait de m'inviter en Allemagne est arrivé en retard. Et à cause que ce courrier est arrivé en retard, j'étais déjà parti, je ne l'ai donc pas reçu et j'ai été à l'interview en pensant déjà à mon prochain voyage en Allemagne, qui en fait n'a jamais eu lieu. Et je l'ai perçu comme un signe, ce timing parfait qui a fait que j'étais plein d'énergie pour l'interview, que j'ai réussi l'interview et que donc plus tard je suis entré dans cette banque où j'ai fait de la comptabilité de groupe. J'étais déjà mieux payé, la sécurité d'emploi était peut-être moindre, mais il y avait quand même quelques avantages comme collatéraux, comme des prêts à taux réduits dont j'ai eu bien besoin pour acheter la maison. Quelques années plus tard, vu que le trajet pour aller de chez moi à cette banque était quand même 150 km simple et que je trouvais que je passais mon temps à faire du trajet plus qu'autre chose, j'ai pris le risque de changer d'employeur. Et donc j'ai passé les examens de la Commission européenne que j'ai réussi. Et je travaillais déjà 10 ans à la banque et je crois que j'étais vraiment l'exception. Personne ne quittait la banque après 10 ans de service. En plus, il y avait des plans de pension, etc. Et donc, on perdait beaucoup en partant en cours après 10 ans. Et donc, j'ai prié, j'ai reçu, j'ai ouvert la porte et nul ne pourra la refermer.
j'ai reçu cette phrase du Seigneur et j'ai dit ok, eh bien allons-y. Et donc du coup je suis parti. J'ai quitté mon cher Bruxelles où je travaillais pour Luxembourg, où les salaires étaient encore plus élevés. Et donc j'ai eu ce poste et je dis merci Seigneur. Et donc je vois que si je m'étais contenté du statu quo, eh bien ma carrière aurait été nettement moins bonne. Et donc le Seigneur, en fait, il veut nous faire grandir. Et bien sûr, c'est à discerner, mais souvent il veut nous mener bien plus loin que nous osions espérer. Et donc tout cela, eh bien cela était vraiment un don du Seigneur pour lequel je suis très reconnaissant, puisque parti d'une famille pauvre où on n'aurait pas donné beaucoup de chance, je suis arrivé à travailler avec les hauts salaires luxembourgeois. Et donc je rends grâce à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que toi aussi tu penses que finalement le statu quo, qui n'est peut-être qu'une toute petite mare, est suffisant? Ou bien tu as envie d'aller explorer et voir s'il n'y a pas une mare beaucoup plus intéressante, finalement qui est peut-être beaucoup plus près de toi que tu ne le crois? Et donc, mon frère, ma sœur, je prie pour toi aujourd'hui pour que le Seigneur te guide vers cette grande mare des projets qu'il a pour lui, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans ta vie affective, que ce soit dans tes hobbies. Eh bien, merci Seigneur que tu as des grands projets pour mon frère, pour ma sœur, des projets pour lui donner la joie, pour lui donner tout ce qu'il faut et même un peu plus. In Jesus' name, je proclame cette bénédiction sur toi, mon frère, ma sœur. Amen, amen, amen.